Quels sont les messages que vous devez entendre pour cette rentrée 2021? C'est tout de suite pour vous les balances dans cette vidéo sur ma chaîne Éveil et Intuition by Mélina. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo qui va vous donner les clés pour réussir réellement votre rentrée, votre mois de septembre 2021. Merci à vous d'avoir fait grandir ma communauté sur cet été. J'espère que vous avez passé un bon mois d'août. Alors, je me souviens parfaitement les balances de la guidance du mois dernier qui étaient vraiment difficiles. Et j'espère réellement que sur ce mois-ci, il y a du mieux. J'ai sorti dans un premier temps mon tirage et je vais découvrir en même temps que vous toutes les cartes au fur et à mesure de cette guidance. N'hésitez pas à aller consulter votre vidéo sur l'ascendant et le signe lunaire qui vous permettra de vous donner plus d'informations parce que bien évidemment la guidance est générale et elle ne peut pas résonner pour tout le monde. C'est comme ça. Donc vous pourrez trouver des compléments d'informations dans les autres vidéos qui vous concernent également. Partagez, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, je le dirai jamais assez, c'est gratuit, ça fait plaisir, ça fait du bien. Et on se retrouvera chaque mois pour d'autres vidéos. Au 1er octobre, vous aurez la guidance sentimentale pour le dernier trimestre 2021 par signe astrologique. Ça peut être pas mal également. Donc, on attend ça, j'ai hâte de pouvoir les réaliser. Allez, on y va, on va regarder. Alors, j'ai sorti uniquement cette carte que vous pouvez avoir en visuel ici, qui va être, c'est la seule que j'ai vue réellement, qui va être en fait votre énergie. L'énergie qui va vous suivre durant tout le mois de septembre. Donc, c'est le calme. Alors, ça me fait plaisir de commencer par cette énergie parce que je sais que le mois dernier a été difficile pour bon nombre de balances. D'accord ? Donc, on a la sensation qu'il y a un calme qui est retrouvé ou qui va être retrouvé au cours du mois de septembre ou alors que enfin vous allez réussir à trouver du temps pour vous remettre dans un état d'esprit calme, que vous allez prendre un petit peu plus de temps pour vous, pour peut-être aller à l'extérieur, profiter un petit peu de la nature. En tout cas, on a cette sensation que vous retrouvez un certain apaisement. Ou c'est un appel au calme aussi. Ça peut aussi nous dire que dans certains couples, il y a eu des tensions fortes et que enfin vous retrouvez le calme. Vous arrivez peut-être à discuter plus posément. On a aussi, pour ceux qui n'ont pas de problème forcément dans leur couple, mais qui ont un certain mal-être en eux ou quelque chose qui ne va pas, que vous retrouvez une certaine sérénité. Il y a comme une transformation qui est en train de se produire ou qui va être mise en place durant le mois de septembre. En tout cas, on est sur un appel au calme et on est sur une sérénité retrouvée. Alors, on va découvrir ce que l'oracle G a à nous dire. Alors, la carte de la transformation. La transformation, alors c'est pas une réelle mutation, c'est une transformation tranquille, douce, c'est un espèce de voyage intérieur. Alors concrètement, ça veut dire que vous avez mis en place peut-être un développement personnel, un éveil spirituel, enfin bref, vous avez peut-être décidé de faire quelques efforts pour aller mieux et on voit en fait que ça passe par un cheminement des efforts réels, de sortir un petit peu de votre zone de confort. Ça passe par un cheminement important. Ou c'est quelque chose que vous allez mettre en place durant le mois de septembre parce que voilà, l'été a été difficile et que vous avez envie de vous sentir bien enfin. Pour certains, il va y avoir aussi des changements réels, d'accord, dans leur vie. Ça peut être un changement professionnel, un déménagement. On a la notion de déplacement. Il y en a qui vont faire des voyages hors période scolaire pour être vraiment plus tranquille aussi sur leurs vacances. Donc voilà, concrètement, on a une idée quand même qu'il y a du mouvement, d'accord, malgré qu'il y ait du calme. Et alors le mouvement va instaurer le calme, d'accord ? Et oui, le calme et le mouvement, ça paraît contradictoire, mais non. Alors on a des personnes qui vont avoir enfin des résultats positifs sur des démarches administratives ou juridiques qui sont en cours. On a enfin les bonnes nouvelles qui arrivent, enfin les résultats.
On a des personnes qui sortent un petit peu d'un certain enfermement aussi, peut-être émotionnel, psychologique, ou des personnes qui étaient trop enfermées, voilà, dans leur maison, dans leur quotidien, dans leur train-train, dans leur routine. On a l'impression qu'ils s'évadent enfin, d'accord, qu'ils sortent un petit peu de cet enfermement, de cette routine qu'ils vivaient au quotidien. On a quand même des doutes, et oui, parce que vous êtes constamment, les balances, en train de peser le pour et le contre, vous êtes constamment à la recherche d'un équilibre, et que même quand enfin vous apprenez à être un petit peu plus positif ou à vous sentir mieux, eh bien il y a quand même les doutes qui arrivent. Est-ce que je fais vraiment le bon choix? Est-ce que c'est vraiment la bonne chose pour moi, etc. Donc vous êtes constamment dans une recherche d'équilibre entre le bien-être et les doutes. Et ça va vous suivre encore sur le mois de septembre. Donc attention quand même, on a un apaisement, mais les doutes aussi permettent de se poser les bonnes questions. Donc c'est pas forcément négatif. Vous allez vous poser les bonnes questions et vous allez, pour moi, vous diriger vers ce qu'il y a de mieux pour vous. D'accord ? Allez, on va regarder ce qu'on veut nous dire. Ça continuera jusqu'à l'automne, donc jusqu'à fin septembre. Jusqu'à l'automne, vous allez être encore peut-être dans des énergies un petit peu négatives. Et on voit quand même que derrière, il y a une notion de vouloir sortir de ces énergies négatives. Ça, c'est super. À partir du moment où on a conscience qu'on a peut-être de la toxicité autour de nous, du négatif, et qu'on en a conscience et on a envie de sortir de ça, c'est déjà un premier pas vers la réussite et vers le mieux-être. D'accord ? On a la sensation qu'une fois que l'automne arrive, on a une certaine sagesse retrouvée, un bien-être, on prend son envol, vous voyez, c'est assez clair. On a envie de prendre, voilà, on a le calme, la sérénité, le bien-être. On a envie de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi. Donc oui, vous allez faire les choses pour vous sentir mieux et on voit qu'il y a quand même de l'amélioration. Mais par moment, oui, peut-être que vous allez avoir vos vieux démons, vos doutes habituels qui seront là pour vous déstabiliser un petit peu. Mais non, ils n'auront pas le dessus. On voit que ça fonctionne, d'accord ? On voit que ça va mieux pour vous les balances. Ça me fait plaisir de voir ça parce que vraiment le mois dernier, c'était chaotique et ça m'a quand même perturbée. Alors, l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il veut nous dire ? Alors, malgré tout, on doit... Alors, il y en a qui vont vouloir sortir du quotidien. S'évader un petit peu de la maison, du logement, prendre du recul par rapport à la famille, donc ça va être ça aussi. Puis pour d'autres, ça va être de se recentrer, même si on reste à la maison, on fait travailler peut-être son imagination ou on fait un petit peu de méditation pour s'évader. En tout cas, on a l'idée quand même que la notion de famille, la notion de nos habitudes, notre maison, alors ça peut être le cercle familial mais aussi le couple, ça reste quand même important. Vous cherchez quand même un équilibre entre l'envie de vous évader et quand même les choses de la maison qui sont à faire. Voilà, on n'oublie pas, pour les familles, c'est la rentrée. Donc les personnes qui ont des enfants qui vont à l'école, ça va pas être le moment de voyager. Là, on va surtout vous demander de prendre du temps pour méditer et de prendre du temps aussi avec votre famille, d'apprécier ces moments et pas de les voir comme des moments de conflit, etc. D'accord ? On a une notion qu'il y a des choses à organiser à la maison. Alors, il va y avoir de la communication. Il faut pas hésiter à communiquer. Il faut pas hésiter à dire ce que vous ressentez. Et puis on a l'impression que vraiment c'est le contexte familial, le contexte très proche, familial, sentimental, qui va être à l'honneur en fait. En plus de vous-même pour retrouver le calme. Voilà, vous n'avez pas envie de perdre votre temps avec des personnes qui n'ont rien à voir avec ce que vous vivez au quotidien. Vous avez envie de vous recentrer sur l'essentiel. Donc c'est vous-même. C'est la recherche d'un équilibre entre vous et les responsabilités familiales. Vous avez envie de vous recentrer sur ce qui est important pour vous. Ça se ressent vraiment sur ce mois de septembre pour vous, les balances, où on a vraiment l'idée que vous avez envie de vous écouter
et vous avez aussi envie d'être là pour vos proches. C'est un équilibre hein, que vous devez trouver pour pas vous perdre dans tout ça. C'est pas parce que vous êtes là pour les autres que vous n'êtes pas là, vous devez vous oublier. Et c'est pas parce que vous êtes là pour vous que vous êtes égoïste envers les autres. D'accord? Donc c'est vraiment un juste milieu, voilà, qui est retrouvé. Alors, il y a quand même une évolution et on voit bien hein, que l'évolution est positive. Moi, quand j'ai cette carte-là, l'évolution, elle est positive. C'est pas une carte négative. C'est une belle énergie. En fait, vous allez avoir envie de sortir de tout ça. Voilà, de ce conflit intérieur permanent que vous ressentez ou qui a été ressenti fortement sur cet été. Tous les gens, toutes les balances qui se sentent enfermées dans une situation vont faire le nécessaire pour sortir de cet enfermement. On a de la communication envers les proches. On a la sensation qu'on s'écoute aussi. La communication, c'est envers soi-même. Enfin, on s'écoute, on écoute nos besoins et on évolue vers le bon chemin. Donc, c'est vraiment très, très positif pour vous en ce qui vous concerne les balances. On a vraiment l'idée qu'enfin, vous vous respectez. Voilà, c'est assez fort, mais voilà, vous retrouvez le calme en fait après une période de turbulence forte. Vous retrouvez le calme et la sérénité. Et là, vous allez vraiment faire les choses pour vous sentir bien. C'est clair quoi. Il n'y a pas je m'écoute pas. Non, là, vous allez être capable de prendre un temps d'arrêt, de méditer un peu et de vous faire plaisir. Alors, l'oracle des Lumières nous parle de transformation. On l'a aussi ici, mais on l'a là aussi avec l'évolution. Ben oui, une belle transformation. C'est marrant parce qu'on a le papillon sur les deux. Donc voilà, c'est assez clair. La transformation, elle est là. Elle doit être mise en place et elle va être très bonne pour vous. Elle va être positive. Elle va vous aider à retrouver le calme et la sérénité, à aller mieux et à peut-être faire par la suite des nouveaux projets. Alors, on me parle encore de voyage, c'est marrant. Et en plus, ça se suit. C'est vraiment les mêmes cartes. On verra la dernière après, je ne sais pas. En tout cas, bah oui, ça passe par le voyage intérieur. Vous savez, on a beaucoup de cartes avec des oiseaux ou vous savez, papillons, oiseaux, etc. Et puis la carte de l'avion où on prend son envol. Bah ouais, ça veut dire on prend son envol, quoi. On se laisse aller. On sort de cet enfermement, on décide de marcher, de voler et d'aller là où on a envie d'aller. Voilà, de retrouver l'apaisement. Voilà, on décide de prendre soin de soi, on décide de prendre du temps pour soi. Et c'est pas être égoïste, d'accord? On a vraiment l'idée que oui, on veut mettre des choses en place pour se sentir bien. Et puis peut-être c'est l'éloignement de certaines personnes toxiques de notre entourage qui va être favorable. Si vous vous éloignez pas de certaines personnes, bah, vous allez avoir du mal à aller mieux. Il y a des personnes toxiques autour de nous, on en a tous, mais vous les balances, il y a des personnes dont vous devez vous éloigner. C'est assez clair en fait, hein. C'est aussi prendre son envol et s'éloigner de certaines personnes. D'accord? Alors là, c'est la protection, la carte de la protection. C'est assez clair, vous devez vous protéger. C'est exactement ce que je disais juste avant. Vous devez vous protéger de certaines personnes qui, alors peut-être qu'elles vous veulent du mal consciemment, mais peut-être aussi qu'elles ne le font pas exprès, qu'elles ne se rendent pas compte qu'elles sont toxiques pour vous. Et on vous dit, prenez en compte ce que vous ressentez. Et puis éloignez-vous, protégez-vous. Protégez-vous aussi des énergies négatives que vous donnez à vous-même. Il y a des personnes, les doutes constants, c'est en eux. Voilà, certains d'entre vous, les balances, vous avez les doutes trop faciles et donc il faut aussi vous éloigner de vos propres énergies négatives, vos propres cercles vicieux. Il y a des choses que vous faites inconsciemment. Et il faut en prendre conscience en fait là, que parfois vous êtes vous-même toxique pour vous-même. Vous mettez peut-être des objectifs trop hauts que bah, voilà, vous avez du mal à atteindre et bah, forcément après ça vous fait perdre confiance en vous. On vous dit soyez honnête avec vous-même et puis soyez moins dur aussi avec vous-même. D'accord? Protégez-vous des autres, protégez-vous aussi de vos habitudes, de vos mauvaises habitudes.
Alors là, je voulais, sur vous les balances, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de sortir une carte de l'oracle des amoureux qui peut, alors pas forcément concerner les amoureux, mais vous-même, que vous soyez en couple ou pas, que ça concerne votre domaine professionnel ou privé. Pareil, hein, si ça concerne pour tout le tirage, hein, si il y en a qui vont devoir s'éloigner d'un univers professionnel qui vous veut du mal, ou de certaines personnes liées au professionnel. Il y a des personnes qui vont avoir envie de démissionner et qui vont peut-être se diriger vers autre chose. Voilà, vous voyez, on part vraiment, on n'est pas que sur le domaine sentimental ou familial, il y a aussi le professionnel qui est là. Et même avec cette carte-là, on peut avoir accès au pro. Alors, je la trouve magnifique, ce sont des cartes qui se lisent dans les deux sens. D'accord, donc on a l'image d'un côté et puis le texte de l'autre. Alors là, on nous parle de pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Alors, c'est génial parce que c'est vraiment... c'est vraiment le contexte. Cette carte se prête vraiment au contexte de cette guidance, c'est-à-dire que oui, tu as le pouvoir d'aller mieux, tu as le pouvoir de prendre ton envol quand tu le veux, tu as le pouvoir en fait de maîtriser tes émotions. C'est un apprentissage, mais tu as le pouvoir de dire non. T'es pas obligé de suivre ce que les autres t'imposent. T'es pas obligé de t'enfermer et de te sacrifier tout le temps pour les autres. Tu as le droit en fait de prendre du temps pour toi. T'es pas un égoïste parce que tu décides de prendre un peu de temps pour toi. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. Donc concrètement, on te dit, tu vas sur ce mois de septembre, et donc c'est pour vous les balances hein, en règle générale, on vous dit en fait de trouver un équilibre entre je prends soin de moi et je fais ce qui est bon pour moi et je reste quand même là pour les autres parce que ça me tient à cœur. D'accord? Donc, j'espère que cette guidance résonne en vous. Comme je vous ai dit, prenez les messages qui résonnent en vous. Si ce n'est pas le cas aujourd'hui, ce sera peut-être le cas sur vos vidéos d'ascendant ou de signes lunaires ou sur les prochaines vidéos. D'accord? Vous mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu, vous partagez si vous sentez que quelqu'un d'entre vous, un proche, a besoin d'entendre ce message. Vous vous abonnez si ce n'est pas le cas, si vous en avez envie, bien sûr, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez activer la clochette pour être averti des prochaines vidéos. En tout cas, ça m'a fait un méga plaisir de vous retrouver aujourd'hui les balances. On se dit au mois prochain, au mois d'octobre. À très bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.